J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde Incroyable, est oui, ça nous met dans un stone. état, les mots de tête. C'est vrai que même à 8h17, rien que d'en parler, on a déjà... Ah, c'est pas une prise de tête avec Christelle Bellefero, parce que justement, vous avez peut-être des solutions pour atténuer ces mots qui touchent près de 10 millions de Français, c'est ça? Absolument. 10 millions de Français sont concernés par des maux de tête plus ou moins réguliers. Et dans une nouvelle étude publiée dans une revue scientifique qui fait autorité, des chercheurs ont montré qu'une demi-heure, voire 1 heure d'exercice une fois par semaine ciblé dans la région C'est ce que cervicale. vous faisiez, là, en Voilà, c'est arrivant comme exactement ça, ce là que je faisais D'accord. avant d'arriver. Ouais. Les sujets me servent d'étirer un peu ces muscles du cou, les sternocléido-mastoïdiens, ces gros muscles qui nous font mal à la tête. Eh bien, 1 heure à une heure d'activité sur cette région permet de diminuer de 50% l'intensité et la fréquence de certains maux de tête. Alors, on parle de céphalées de tension, c'est-à-dire des maux de tête qui ne sont pas associés à des vomissements ou à une hypersensibilité à la lumière ou au son. Alors, on explique simplement, eh bien, ce sont effectivement des gros muscles, les muscles des épaules, les muscles du cou qui tirent et qui sont majoritairement à l'origine de ces céphalées de tension. Alors, comment relâcher ces muscles? Eh bien, c'est la question que nous avons posée au docteur Bayarja, ostéopathe, médecin ostéopathe. Plusieurs études scientifiques montrent que les maux de tête peuvent être améliorés par le mouvement. Mais pas n'importe quel maux de tête. Il y a 2 types de maux de tête. Les migraines, qui sont plutôt héréditaires et qui ne sont pas améliorées par le mouvement. Et à côté de cela, on a tous les maux de tête qui proviennent de problèmes cervicaux, donc qui viennent de l'innervation de la tête par les nerfs du cou, qui eux sont améliorés par le mouvement. Toute la partie là, et ça irradie de là jusqu'à la tête. Quand les nerfs sont contraints au niveau du cou, il y a une douleur qui se projette sur le crâne. Alors ces contraintes peuvent être induites par plusieurs facteurs. Alors on peut avoir de l'arthrose. On peut avoir un dérangement intervertébral mineur. On peut avoir une contracture musculaire qui peut être due à un effort trop important ou encore à une mauvaise position au travail ou à du stress par exemple. Tout ça perturbe le nerf. Vous allez tourner la tête à droite et à gauche. L'objectif est de libérer les nerfs. Le mouvement est très intéressant dans ces cas-là parce qu'il permet de relâcher les muscles, de mobiliser les articulations et d'améliorer le patient. Parfait. Asseyez-vous ici. Pour obtenir cette amélioration, on peut s'adresser au médecin ostéopathe qui va mobiliser le cou, ce qui permet de lever la douleur. Donc là, vous allez étirer tous les muscles postérieurs, d'accord ? Mais on peut aussi prescrire aux patients douloureux de l'autorééducation, de façon à ce qu'il fasse sans aucun danger pour lui des mouvements à la maison et qu'ils soient préventifs. Maintenant, je vais vous montrer des mouvements que je veux que vous fassiez tous les matins et éventuellement dans la journée si vous avez mal. Alors le premier mouvement, ça consiste à avancer le visage en gardant un point fixe au loin et ensuite à le reculer. Donc vous avancez au maximum et vous reculez. Ne baissez pas le menton, voilà, encore. On peut le refaire 4-5 fois et ça permet de remettre le rachis cervical dans une bonne position. Et voilà, d'accord ? Le deuxième exercice, il est encore plus simple. Vous allez tourner la tête à droite, à fond, allez-y. Parfait, vous restez 10 secondes. Ensuite, vous tournez à gauche. 10 secondes. Et vous recommencez de l'autre côté. Vous faites ça 3 fois de chaque côté, d'accord ? En gardant toujours le regard au même niveau. Ces exercices permettent de détendre les muscles du cou et par là même de diminuer les céphalées. Encore une fois. Parfait. Ah, et puis pour commencer, on n'a qu'à bien se tenir. Non, Oui. mais sans rire, corriger sa position, qu'on joue à la belote ou qu'on passe son temps devant l'ordi, quoi. Oui, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps devant l'ordinateur. Alors là, c'est terrible pour les muscles des épaules et les muscles du cou qui vont se contracter. Donc il y a vraiment des positions qu'il faut respecter, comme par exemple garder la tête droite quand on travaille. En fait, le regard doit être situé sur le haut de l'ordinateur. Ça, c'est très important. Si vous travaillez avec la tête en bas et les épaules relâchées comme ça, évidemment, vous allez tirer sur les muscles. Et même chose, les bras sont près du corps. Il ne faut pas tendre les bras pour travailler sur l'ordinateur, parce que si vous tendez les bras, vous sentez que vous
vous avez une tension au niveau des muscles des épaules et des cervicales. Donc, il faut garder les bras, les coudes vers le corps et le bassin, pareil. Les cuisses doivent être perpendiculaires aux jambes, c'est-à-dire vraiment, votre corps doit faire des angles droits. Voilà, là. Et là, vous pouvez taper avec le regard ici. Je vais essayer. J'essaierai ce matin au bureau. Je vérifierai. Promis. Oh, ça va faire drôle, le copain. Merci beaucoup, Christelle.